C'est bien l'invité du jour, M. Bahouri. Il est le président de l'UDRG. M. Bahouri, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre fois encore notre invitation. Alors, première question, c'est bien ce passage du président de la transition du côté des États-Unis, à New York précisément, où il a pris part aux travaux de la 78e Assemblée générale des Nations Unies. Première question, comment vous avez trouvé son discours? Son discours était pertinent, son discours était dans l'air du temps. Oui. Ça exprime l'idée d'une certaine fraction importante des populations africaines qui veulent être autonomes, qui veulent voir une Afrique plus ou moins unie, qui détermine son destin de manière, j'allais dire, libre, qui ne veut pas se classer en pro-ceci ou anti-cela. Et donc, de ce point de vue, c'est une affirmation qui est très importante au regard de ce que d'autres transitions à côté sont en train de faire. Ça, c'est un aspect très important qui démarque la transition guinéenne des autres transitions des pays d'à côté. Deuxièmement, le fait par rapport à la question de la démocratie. Bon, j'ai l'impression que certains ont oublié qu'ils ont affaire à un président militaire qui n'a pas fait les sciences politiques pour décortiquer comme s'il faisait une thèse sur la démocratie. C'est vrai que le processus démocratique en Afrique est né des années 90 avec les conférences nations souveraines, avec la boule, avec la chute du mur de Berlin, le schéma qui était préconisé, qui était accepté, c'était le multipartisme à la place du parti unique, c'était les élections, c'était la séparation des pouvoirs, les principes de l'état de droit, des CENI qui devaient gérer le processus électoral. Mais dans les faits, à l'expérience de tous ces 3 décennies, l'expérience n'a pas été concluante. Les pratiques ont été les pratiques des partis uniques. Donc ça, le fait de dire que c'est un échec, c'est tout à fait normal. Et le fait de se poser des questions, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre, là, c'est un point d'interrogation qui appartient à tout le monde d'y réfléchir et de travailler dans ce sens. Donc, à vous entendre, vous partagez le contenu de ce discours. Bon, l'essentiel, peut-être qu'il y a des mots, personnellement, je ne les utiliserai pas, mais le fond du discours, le fond du discours est le même. Le fait, je ne dirais pas qu'on nous a imposé. On est, comme une religion. On est des pays indépendants. Si on est en tant qu'Africains, surtout les francophones, parce qu'il faut toucher du doigt la plaie, les anglophones s'en sortent nettement mieux que les francophones. Les francophones font comme s'ils ne sont pas souverains. Nous sommes souverains. Si ça ne marche pas, c'est de notre faute. Si nous ne faisons pas correctement les choses, c'est de notre faute. Il ne faut pas chercher midi à 14h en disant c'est la France, c'est ceci, c'est cela. Tout ça, c'est une forme d'irresponsabilité. Nous sommes souverains. Les pays asiatiques ont connu des colonisations. Ils s'en sortent nettement mieux. La Chine, en 70, était un pays pauvre avec la famine. Aujourd'hui, 50 ans plus tard, c'est la 2e puissance mondiale. Que font les Africains? Soyons responsables, voyons les choses en face et remettons-nous en cause et allons à l'essentiel au lieu de surfer toujours sur les aspects. Sauf que la Chine aussi, c'est le parti État. Hein. Non, peu importe. Non, sauf que vous avez dénoncé tout à l'heure. Chaque pays, je voudrais qu'on soit. Chaque pays se donne les formes de gouvernance qui lui permettent d'atteindre des objectifs. Il y a des pays démocratiques en Afrique. L'île Maurice, le Botswana, les îles du Cap-Vert. Mais ce sont des pays qui avancent aussi. Qui avancent et qui vont dans le sens du progrès. Mais nous autres, qui étaient considérés comme le pays qui allait être la locomotive, pourquoi nous sommes là? C'est des dictatures, c'est des corruptions, c'est la mauvaise gouvernance, c'est toujours le déni. Bon, je pense qu'il faut qu'on mûrisse un peu plus et qu'on ne s'attarde pas sur des choses périphériques, qu'on aille à l'essentiel. Le fait de dire qu'il y a des sous qui sont partagés par-ci, par-là, mais tout ça, dans la pratique courante, ça se fait.
Et ce n'est pas la peine de se focaliser sur ces genres de choses. Le monde est en train de bouger. Non, c'est par rapport à la situation financière, par exemple, que le pays traverse. Chaque fois, on dit qu'il n'y a pas d'argent. L'Afrique, oui, mais le Mali à côté, qui est notre pays limitrophe, est en train de sombrer. Et on fait comme si nous Pourtant, le coup d'État, on a dit que l'aspect sécuritaire n'était pas bon. La junte a fait le coup d'État pour restaurer la sécurité, mais sauf que depuis qu'elle est là, comme vous le dites, la situation empire au jour. Cela veut dire qu'ils ont apporté des mauvaises réponses. Ils ont apporté des mauvaises réponses. Pas moi, Lamine Moïma Cissé. Et j'ai fait une publication depuis les séismes politiques en Afrique, la fin d'un cycle. Je vous conseille de le lire, surtout Nyuma, pour qu'il s'abreuve et qu'il se rende compte que ce que nous vivons c'était prévisible. Et une chose, j'allais dire, très dangereuse. Et le colonel Doumbouya a eu la lucidité de le faire ressortir dans son discours que l'Afrique de l'Ouest est dans une phase extrêmement dangereuse pour la sécurité régionale et pour la sécurité internationale. Ce n'est pas des clauses de style, ce sont ces aspects-là qui devraient retenir l'attention. Dans son discours. Parce que quelle partie de son discours? Tu n'as pas lu le discours. Non, j'ai écouté le discours, mais je n'ai pas... Je n'ai pas entendu ce que vous dites là, cet aspect sécuritaire sur lequel il a mis le Sahel. Il a demandé de laisser le Sahel faire... Non, ce n'est pas simplement le Sahel. La situation est particulièrement dangereuse, notamment dans cette partie de l'Ouest africain. Ce n'est pas à moi de vous lire le discours, c'est vous qui faites des commentaires sur le discours. Donc, c'est votre commentaire du discours. Si ça passe inaperçu, cela veut dire que vous avez mal lu le discours. Oui, moi, sans Sobari, question. Alors, on peut dire que vous n'êtes pas d'accord avec le colonel quand il dit que la démocratie est inadaptée au continent. Non, c'est une forme, c'est-à-dire la forme que nous avons connue. Oui. Qui date des conférences nations souveraines. Oui. Non, ça n'a pas donné le... Oui, non, mais attention, c'est une forme que nous avons connue. Mais maintenant, est-ce que vous voulez dire que le colonel est devenu un professeur des sciences politiques? Non, non, mais il a des conseillers derrière. C'est pas lui qui a rédigé. Je m'imagine que c'est pas lui qui a rédigé. On suppose. On suppose. Calmons-nous. Non, il y en a qui rédigent leur discours. Non, il y a des conseils. On vous donne il y a toute une équipe corrective. Et puis c'est l'idée souverainiste. Ça ne date pas d'aujourd'hui. M. Alpha Condé a dit la même chose. Le général Lansana Conté qui disait que la Constitution c'est un chiffon de papier. Donc, il faut s'attarder à l'essentiel. Vous tournez autour de ce qui n'a pas... l'essentiel, c'est quoi pour vous? L'essentiel. Oui, l'essentiel. Que nous vivons une période très dangereuse. Les raisons des coups d'État, c'est que les élites au pouvoir trichent, mentent, manipulent les institutions pour conserver et confisquer le pouvoir. Quelqu'un qui est en situation de responsabilité, qui le dit, cela veut dire cet exemple, ce que vous dites là, on peut vous opposer les exemples, notamment du Burkina et du Mali. De toutes les façons. Quelle est la différence? Ce que vous dites là-bas, le monsieur n'a pas confisqué le pouvoir. Qui n'a pas confisqué le pouvoir? Roch, il était à son deuxième. Non, il était à son deuxième mandat. Christian Marc. Mais ici en Guinée, M. Alpha Condé, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Oui, mais c'est un cas sur 5. Attendez. M. Alpha Condé, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Entre 4 et 1. Qu'est-ce qui est majoritaire, monsieur Ba? Soyons réalistes. Ah, d'accord. Soyons réalistes. La plupart du temps, surtout dans les pays francophones, ce sont des mauvaises élections qui sont organisées pour des parodies, pour faire en sorte que donc le vainqueur n'est jamais déclaré. Peu importe, mais c'est pour dire qu'on ne fait pas correctement les choses. Il y a beaucoup de tricherie, il y a beaucoup de mensonges. Quand il y a tricherie, ça veut dire que le vainqueur n'est pas souvent déclaré. C'est le cas de la Guinée. Non, ne tournons pas. Monsieur Alpha Condé n'a jamais gagné les élections. Intangibilité de la Constitution de 2010, les principes d'intangibilité. Le mandat, c'est 2. 1 point 1 tir. Vous avez entendu des intellectuels, des cours de constitutionnalistes dire que c'est possible. Regardez cette forfaiture dans un pays
où on remet la tête en bas. Cela veut dire, soyons réalistes, c'est la vérité. Les problèmes que nous avons, ce sont nos élites qui ne sont pas responsables, qui violent, qui trichent, qui mentent, qui instrumentalisent, qui usent de la violence contre le propre peuple pour s'incrustrer. Maintenant, moi, je ne dirais pas que c'est la faute à l'étranger. La faute nous revient principalement. Si vous êtes à la tête d'un pays et vous n'êtes pas en mesure d'assumer votre responsabilité et votre loyauté vis-à-vis de votre peuple, alors vous êtes totalement... Mais ça, c'est politique sur le plan économique. On est en train d'assister pire par rapport à la gestion. Vous parlez de loyauté et respect de la parole, c'est ça? Oui, ça, est-ce que